Beshem Hashem Naaseh ve Natsliar Be'ezrat Hashem en ce lundi 7 du mois de février et Zayin, puisqu'on est déjà le soir, du mois de Adar Aleph. Je suis en train de penser à autre chose. Je suis racheté ce soir par Ari Twitou Ayakar ainsi que toute sa famille pour l'anniversaire de leur fils Iron Menachem pour ses Shmona Esre Shana, 18 ans. Be'ezrat Hashem, à qui on souhaite un grand Mazel Tov, que du bonheur et de bonne santé, réussite. Bezrat Hashem dans ses limoudim, dans tout ce qu'il entreprendra, une bonne intégration en Eretz HaKodesh, et toujours dans le chemin de la Torah. Bikarov avec un bon Zivugagun, Bri Tetana Richut Yamim Balakol Irat Shamaim, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde. Bezrat Hashem Barach. On pensera en même temps à la Refoua Shlema de tous les malades d'Israël, et le Nishmat Kom et Israël, et surtout la Slacha de tous ceux qui sont avec nous, qui nous soutiennent et qui nous regardent. Alors, Shiur Bezrat Hashem sur la façon dont chaque juif se doit de penser grâce à la Torah. Parce que c'est bien beau d'étudier la Torah, c'est bien beau de parler de Torah Mizot Masim Tovim, mais quel est le but ultime de notre Torah? Au niveau du Pshat, vous le savez tous, le but de la Torah, c'est les midot. Ça veut dire que tout le but de notre judaïsme, c'est d'être meilleur. Un homme de Torah qui n'est pas bon, un homme de Torah qui n'a pas travaillé ses midot, en bo Torah bichlal, c'est un chilul Hashem, ce n'est pas un homme de Torah. Donc c'est sûr que la Torah est là pour améliorer ce que nous sommes. Barati Yetzerara, Barati lo Torah Tavlim. On est avec des trous notes nerveux, impatients et toutes sortes de choses que l'on pourrait définir pendant des heures. Et la Torah doit nous rendre meilleurs, ce qui fait que plus on est un homme de Torah et plus on deviendra une personne bonne aux yeux de tous ceux qui nous regarderont. Changer non pas parce qu'on est faible, mais changer parce qu'on a été fort. Parce que pour changer et devenir meilleur, il faut être quelqu'un de fort. Et Zéou, Gibor, Akovesh et Titzro. Il n'y a pas plus fort au monde, non pas que celui qui met le champion du monde de boxe par terre, pas du tout. Ça, c'est une question de chance, d'entraînement, et puis d'autres éléments certainement qui interviennent. Mais de battre son Yetzerara, ça va dépendre d'un combat intérieur extrêmement violent, car il est beaucoup plus facile de se retenir de taper que de taper quand on a envie de se battre. Et la reine, c'est le premier degré de ce que nous offre la Torah. Le deuxième degré, comme le dit le Rambam dans le Mishneh Torah, le but de l'étude, c'est la date et Hachem, de savoir qu'est-ce que veut Dieu de nous, qui est Dieu. Donc on ne va pas savoir réellement qui est Dieu dans le fait d'étudier la Torah, mais on va apprendre en tout cas à savoir quelle est sa volonté. Donc à travers sa volonté, comme on le dit, Retsono Zeu Kevodo, c'est-à-dire que la volonté d'une personne, c'est la façon dont on doit le respecter. Comme on dit, quand une personne n'est pas là, et qui nous a demandé, comme un père ou le rav qui n'est pas là, on dit Lamroche eneno kevodo nimtsa. Même s'il n'est pas là, son kavod, sa volonté, eh bien, c'est de le respecter. On raconte cette fameuse histoire avec Rav Yosef où sa maman voulait absolument boire l'eau avec laquelle elle avait lavé les pieds de son fils, alors que c'est la maman, au respect des parents. Ils ont fait un beddin, et la maman gagnait le beddin, puisque le beddin a dit le respect des parents, c'est de faire ce qu'ils demandent. Et si elle veut boire l'eau de tes pieds, parce que toute la journée il foule le Beth Midrash et la poussière de la Torah, bah tu la laisses faire. Donc quoi que donc, le Ratson d'Hachem, par exemple, c'est de mettre des statues, deux anges, comme ça, bizarres, dans l'endroit le plus saint du monde, le Kodesh HaKodashim. C'est des statues, c'est la Vodazara? Non, c'est la volonté d'Hachem. Alors, c'est permis. Voilà, un petit peu ce que l'on peut comprendre. Mais si on approfondissait de façon beaucoup plus, je dirais, profonde, le sujet de pourquoi étudier la Torah, chez l'Agdola Meod, c'est pour apprendre à reconnaître et réparer une faute originelle qui se répète de génération en génération, c'est l'ingratitude. Et pourquoi l'ingratitude? Parce que nous n'avons pas les yeux ni l'essence qu'il nous faudrait pour évoluer dans le sens de ne voir que le bien et cesser de voir le mal. Parce que la nature de l'homme, c'est toujours de se souvenir essentiellement des mauvais souvenirs. Par exemple, tu pars en vacances, ah c'est dommage qu'il y a eu ça. Le mec, il est parti 7 jours en vacances. Il dit, tu veux que je te dise, tu vois, à l'hôtel, c'est dommage qu'il n'y avait pas eu les toilettes comme ça, ou la chambre comme ça, ou dommage que tu étais 3 chambres plus loin. La nature de l'homme, c'est de se plaindre. On a toujours ce côté, par exemple, tu vas au restaurant, ouais, mais. Il y a toujours ce côté-là, et on ne peut pas être un homme de Torah si on a ce côté péjoratif de la vie, négatif du regard. C'est impossible. Un homme de Torah, il va toujours voir les bonnes choses.
Il a toujours apprécié les bonnes choses. Ça veut pas dire qu'on aurait tort de dire, mais attends, je suis au restaurant, je paye, qui m'amène ce que j'ai demandé au moins. Mais ça ne doit pas devenir non plus le sujet principal de la discussion. C'est-à-dire qu'avant de dire si c'était bon ou pas bon, te guide que tu aies les moyens de t'asseoir à un restaurant. Par exemple. Et c'est un travail qui est compliqué parce qu'on exige d'une certaine façon une justice par rapport à ce qu'on investit. Et de l'autre côté, ça me rappelle l'histoire de cette femme qui avait fait Salia de Russie avec son mari, deux chassidim comme ça. Mais elle n'était pas vraiment chassid. Elle avait fait tchouva par rapport à son mari qui était vraiment dans la Torah. Et quand ils ont acheté la maison en Israël et qu'elle est venue, elle a dit quoi, c'est là-dedans qu'on investit, mais c'est moche, c'est quoi cette maison, je suis pas d'accord. Attends, c'est une femme, c'est beaucoup plus sensible, la maison, c'est la femme. Et le mari lui a dit, tu sais pourquoi tu aurais dû commencer? Tu te rends compte, on a acheté une maison en Israël. Waouh, même Moshe Rabbeinu n'a pas eu ce mérite. Tu aurais commencé par ça, je t'aurais écouté pour le reste. Mais tu n'as même pas vécu le moment du bonheur, que tu me parles déjà de ce qui va pas. D'abord, dis merci pour ce qu'il y a. Vezé ouzé. Je crois qu'il y a une phrase, le maître qu'on connaît tous par cœur, homme comme femme. Et cette phrase-là, hein, c'est une grande ségoula pour la vie. Cette phrase nous dit que quand tu vis un événement, hormis les phrases les plus connues, Gamzo letova ou Kol de Avid Rachamana letavavid, toutes ces phrases hébraïques que nous avons dans le Talmud, Masechet Ta'anit entre autres, pour Gamzo letova, eh bien, ce sont des belles phrases, mais c'est un petit peu dur à dire, parce que des fois, on ne le pense pas vraiment. Par contre, Odou l'Adonai ki tov, ki leolam chazo, ça par contre, ce sont des phrases que nos chachamim nous conseillent vivement de mettre toujours face à nous. C'est-à-dire que on t'a pris ta voiture à la fourrière, la première règle, c'est Odou l'Adonai ki tov, ki leolam chazo. Dis-le! Odou l'Hashem ki tov. Mazé ki tov, car il est bon. Ça veut dire que à tes yeux, c'est pas bon. Ki leolam chazdo. Nous avons vu que pour sortir du pays d'Égypte, et pour obtenir la Torah hors Sinaï, d'avoir mangé la manne pendant 40 ans dans le désert, j'aurais pu nous laisser crever, chaz shalom. Eh bien, il nous a donné la terre d'Eretz Israël, et puis il nous a donné le Bet Abechira, c'est-à-dire le Bet Amikdash. Qu'est-ce qu'on dit? Daïe, nous. C'est-à-dire que si tu es capable de dire, waouh, ça m'appelle l'histoire du loto. Le mec, il gagne sa vie, il n'a pas gagné le loto. Il dit, te rends compte, j'ai pas gagné le loto. Mais ta guide Toda, c'est d'abord que tu gagnes ta vie. C'est-à-dire, ta guide Toda, que tu as un toit sur la tête, ta guide Toda sur ce que tu as. Car on ne peut rajouter à un homme que quand il est capable de voir ce que Dieu lui a déjà donné. On n'a pas envie de donner à celui qui ne voit pas ce qu'il a dans les mains. C'est Nora Vayom de voir ce genre de choses. Alors ici, le Rav Shmuelevitch, va nous dire pourquoi, la nature de l'homme, 3 raisons pour lesquelles il a du mal à remercier Hachem pour chaque chose. Premier qui donne ici, il dit, à cause de l'habitude. Mikatnuto, oragi le kabel, omargi shechayavim lo. Car la nature de l'homme, c'est que comme on reçoit le sein depuis la naissance, on nous change la couche, quand on a faim, on dit maman j'ai faim. On grandit depuis qu'on est petit avec je demande, j'ai. Eh bien, nous habituons aussi notre âme à ne plus voir les miracles de Dieu. Donc là, Shmuelevitch, il dit, parce que depuis qu'on est petit, nos parents ne nous ont pas éduqués à nous faire comprendre les valeurs des choses. Par leur amour, ils nous ont presque aveuglés que rien n'était indu sur terre. Et donc, des fois, prends l'argent, que tu mérites ou pas, fais ça, que tu mérites ou pas. Mais c'est chaval, dit le Rav Shmuelevitch, car il est impératif aux parents, dans l'éducation, d'apprendre à leurs enfants que, hormis la bracha, Béhémet, il a fait un grand chesed en mangeant cette soupe, par exemple, en mangeant du pain, en faisant le Birkat Hamazon, avant de faire le Birkat Hamazon, lui expliquer que Baruch Hashem, il a le mérite de faire le Birkat Hamazon, que tout est un mérite. Et Paul, il dit, Aleph, le problème qu'il y a, c'est qu'on s'est habitué à vivre les choses comme étant un dû, parce qu'on est habitué à recevoir. Deuxième point, pourquoi? Il dit, Omekabel, Bishepikesh. Deuxième point, c'est qu'on a l'habitude de recevoir, même si on n'a pas demandé les choses. Mais je n'ai rien demandé, j'ai déjà reçu. Askallo Bahaim, donc c'est facile pour lui. Comme par exemple, on ne l'a pas demandé, il n'a pas dit, moi j'aimerais bien partir en vacances. Chérie, on part, prends tes affaires, on va à la plage, on fait un pique-nique. Ah super, les choses viennent taper à la porte. Ce qui fait que j'ai habitué mon cerveau, comme ça dit le Rav Shmuelevitch, de dire, bon, Rolofen, même quand je ne demande pas, ça vient. Donc, je m'aveugle encore plus des miracles que Dieu me fait. On me mêlait et non margish chova leodot.
Et étant donné qu'il n'a pas demandé, pourquoi je veux le remercier? J'ai pas demandé un truc. D'accord? Moi, par exemple, je t'ai pas demandé ce verre de jus de carotte, et tu me l'as amené, qu'est-ce que je te dis? Todaraba. Mamash mikol alev. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire que l'autot, la dame, même si t'as pas demandé, ça a coûté de l'argent, faut le porter, faut l'emmener. J'ai fait une bracha avant, j'ai fait une bracha après. Combien de bonheurs sont sortis d'une chose que j'ai pas demandé? Et il dit le Rav Shmulevitch que le problème des gens, c'est que comme ils ne demandent rien et que les choses viennent d'elles-mêmes, par exemple, prendre un héritage, ou tiens, je t'ai acheté une voiture chérie, ou bon, bah, je demanderai un jet, eh bien, ça va m'habituer à m'aveugler des miracles que Dieu voit dans la vie. Et c'est pour ça que la personne, dès qu'elle a quelque chose, qu'est-ce qu'on fait pendant une voiture? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam shehayyanu v'kiyemanu ve'iganu lazaman hazeh. C'est-à-dire que je suis arrivé à cet événement. Ne vois pas les choses comme étant... La vie, par exemple, nous a été donnée ce qu'on l'a demandé. T'as pas demandé à naître, et pourtant t'es là. Donc, ça ne montrait pas à l'esprit d'un homme de dire Dieu, je te remercie parce que tu m'as donné la vie. Et pourquoi, dit le Rav Shmulevitch? Parce que je l'ai pas demandé. Donc si tu me l'as donné, je te dois rien. Et il dit, c'est là que joue tout le yetzer hara de la personne, et c'est une extrêmement grave erreur. Où est-ce que peut mener l'erreur la plus grave? C'est qu'à force de ne pas remercier, donc c'est déjà un niveau très bas, de ne pas remercier Dieu de tout ce qu'il nous donne, mais le pire, c'est que si tu te plains, c'est-à-dire que non seulement tu ne remercies pas, mais tu te plains en plus, tu es aloul le'afsid et kol ma she'aya beyadecha. C'est-à-dire que tu vas être, malheureusement, sur le point de tout perdre. Parce que non seulement tu ne dis pas merci pour ce que Dieu te donne, mais en plus tu te plains de ce que tu as. Alors, est-ce qu'on a le droit de se plaindre? Parlez. Est-ce qu'on aurait le droit de se plaindre? Tchouvaï, l'eau. S'il y a une chose au monde que Dieu déteste plus que tout au monde, plus que tout, ce sont les gens qui se plaignent. Par contre, tu as le droit de demander parce que, pour mieux travailler à Hachem, il te manque. Hachem, regarde, tu me donnes 6 000 shekels par mois, ça me sert à peine à payer tout le loyer, j'aimerais bien avoir un peu plus pour faire un peu plus de tzedaka, moins de soucis, comment je finis le mois. Be'anava. Tu peux demander à Dieu, c'est pas se plaindre. D'abord, merci pour ce que tu me donnes. D'abord, Todaraba. J'ai un travail, j'ai 6 000 shekels, j'ai 7 000 shekels. Todalael, j'ai ça, j'ai un toit sur la tête. D'accord, le toit, regarde, il y a un trou là, ça fuit de l'autre côté. D'accord, j'ai un toit. Il y en a qui n'ont même pas ça. Alors tout de suite dans le ciel, on tend l'oreille. Qu'est-ce que tu veux? Ma chaser lecha. Pourquoi? Parce que Dieu, il a créé le monde avec la hashlama. Ça veut dire, je viens compléter. Donc si Dieu vient compléter, qu'est-ce que tu dois lui présenter? Une seule chose. Ce qui existe déjà. C'est-à-dire que la bracha ne peut venir que si tu as déjà dans tes mains quelque chose à présenter. C'est pour ça qu'on laisse toujours du pain sur la table, toujours quelque chose sur la table. Par exemple, le Chachamim nous disent, ne fais jamais la bracha s'il y a une assiette vide. Birkat Amazon, il y a une assiette vide ou un verre vide. Enlève-le de la table. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours, ou mache au tarnou, il y a les brachas. Ce que j'ai laissé, ça donnera la bracha. De là, tu apprends que quand tu laisses quelque chose, tu amènes la bracha. Donc si dans tes mains, tu dis j'ai rien, donc tu ne peux pas avoir la bracha d'Hachem. Et ces détails que vous entendez, c'est beaucoup d'années d'études, sachez-le, que je vous partage, mais qui valent de l'or. Toujours laisser quelque chose qui est ce qu'on appelle siman bracha. Toujours quelque chose, ou mache au tarnou, ce qu'on dit, ou ce que j'ai laissé dans le Birkat Amazon, il y a le bracha. Que ce que j'ai laissé soit un signe de bénédiction. Quel est le troisième point que nous enseigne le Rav Shmulevitch? Kula mekablim, vous, echan mane rabim. ולכן צריך עבודה רבה כדי להגיע להרגשה אמיתית שאני מקבל בחסד ואני מחויב להודות לשם. Et donc pour finir, le Rav Shmulevitch, il dit, le problème qu'il y a, c'est qu'on ne vit pas la réalité de ce que nous avons. On n'arrive pas à le vivre au niveau du regesh, c'est-à-dire au niveau du sentiment. C'est-à-dire on dit, ah super, wa, toda rabba. C'est vrai que par exemple, je voudrais prendre un exemple, homme pour femme et femme pour homme, de Pashtout. Il y a des plats qui sont très longs à cuire, comme la choucroute, par exemple, ou un couscous poisson qui demande beaucoup d'efforts à préparer. Surtout si c'est pas une Tunisienne qui le prépare, c'est peut-être un peu plus long, je sais pas. Et d'un coup, le mari il rentre du travail et il sent une bonne odeur comme ça. Moi j'aime beaucoup la choucroute par exemple, avec la vraie saucisse alsacienne, c'est un bon truc, j'adore. Tunisien qui aime ça, mana. Et oh, qu'est-ce que t'as fait une choucroute? Ah, super, j'adore. On se met à table, et puis on dit, ouais, elle est bonne. Temps mort. Elle est sortie acheter la choucroute. Faut pas qu'il y ait de verre dedans. Faut bien la rincer. Faut la faire cuire. Ça dégage des odeurs qui sont pas agréables.
Mais jusqu'au soir, les odeurs sont parties de la maison. Mais qui c'est qui se les a tapées? L'épouse devant le fourneau. Ok? Faut préparer les saucisses. Mets la table. Et avec tout ça, répondre au téléphone et faire tout ce qu'on a à faire. Ce qu'il dit, il dit, le Rav, Shmulevitch, quelque chose de nifla. On ne vit pas la réalité. On ne vit pas la réalité. Comme dit la Gemara, quand on fait un motzi lechem minaret, on a oublié qu'il y a eu 10 personnes qui ont travaillé pour nous apporter ce pain à table. Celui qui a labouré, celui qui a semé, celui qui a arrosé, celui qui a récolté, celui qui a enlevé le grain de sa fleur, celui qui l'a moulu, celui... Oh! A fait pétrir le pain, le mettre dans le four, les camions qui l'ont emmené dans les boulangeries, et toi tu vas l'acheter. Combien de gens ont travaillé pour que tu manges ce morceau de pain? Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Donne-moi du pain, tu mets dans la bouche. Tu es conscient que si il y en avait un seul d'entre eux qui manquerait, ton pain il n'aurait pas de goût, il y aurait un problème. Et c'est ce qu'il dit. En regesh, on n'a pas le sentiment réel. Tu vois, elle est bonne ta choucroute chérie. On va dire, waouh, quelle idée, comment t'as eu le temps? Quoi, t'as pris la voiture, t'es parti jusqu'à là-bas, t'as racheté? Combien d'efforts ont été faits pour que ce morceau de viande arrive dans ta bouche? Combien d'efforts ont été faits? On ne voit pas. Tu rentres à la maison, t'es le mari. Ouais. La maison, elle est propre. Les enfants, ils sont lavés. Bah, ça va, t'es à la maison, ça va, t'es rentré à 4 heures, moi je rentre à 6 heures. Bon, bah, la maison, elle est propre. Qu'est-ce que tu veux? Une médaille? Oui, oui, je veux une médaille. C'est ce qu'il dit Rav Shmulevitch. On rentre. Mais par contre, si c'était sale, mais je comprends la maison, elle est crade. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai pas compris. Pourquoi la maison, elle est crade? Punaise, dehors, je travaille et là, c'est crade. Des fois, c'est bien de le faire, cet exercice. Comme ça, quand elle est propre le lendemain, tu vois la différence. C'est bien d'habituer un petit peu les gens de... Comme on dit, on apprécie beaucoup la lumière quand on a vécu un peu dans l'obscurité. Donc que des fois, il faut passer par un petit chemin un petit peu étroit dans la vie pour dire « Waouh, qu'est-ce qu'on est mieux maintenant ?» Et la reine Bisiata d'Ishmaïa, on vit toujours ces exemples, et dans le sens contraire aussi, l'homme qui achète une bague à sa femme. Acheter une très belle bague, il a pris 18 tachloumim. Il a réfléchi, il voulait vraiment lui faire plaisir. Oh, elle est belle ta bague, la bague. Mamash Todaraba, je suis très touché. Vetou, lo, Zéonigmar. Zéonigmar. La femme, ça ne lui viendrait pas à l'esprit de dire un mois plus tard, tu sais, tous les jours quand je mets ma bague, je pense à toi. Combien tu as fait d'efforts, ça me touche plus que la bague elle-même. Quand ça sort du cœur et que c'est sincère, dit le Rav Shmulevitch, c'est un sentiment qui est exceptionnel pour celui qui le reçoit. Il dit c'est exactement ce que veut Dieu. Chaque matin, ton âme, elle revient du ciel, elle a été jugée pendant ton sommeil, elle redescend, des Mekatregim, Chaz Veshalom, il doit mourir, pour le ruiner, il doit tomber malade, pourquoi tu lui as donné des enfants, il est parti avec une Goya, il a fait Zera Levatala, il a volé de l'argent. Et Dieu, il calme tout le monde. Des combats incroyables. Et notre âme, elle revient dans le corps. Et nous, on se lève le matin, oh, je suis crevé, j'en ai marre. Mais ta guitoda, tu viens de te réveiller, Bichlad, tu sais combien de gens sont morts dans leur sommeil? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. J'ai rencontré quelqu'un qui était sur le point de partir, que Dieu repose son âme. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit avant de partir. Il dit, la seule chose pour laquelle je pleure, c'est ce que j'ai remercié à Kadosh Baruch Hu pour tous les bonheurs de toutes ces années que j'ai vécues avec ma femme, avec mes enfants, avec mes petits-enfants. Eze Yofi Shel Chaim. Ah, j'ai même peur d'avoir pris déjà mon monde futur. Et là, il s'est mis à pleurer. Et je lui dis, t'es sincère? Il me dit, ouais. J'ai peur de repartir de ce monde et ne pas... Combien je lui dois? Et je suis parti en vacances. Et ma fille, elle a trouvé un khatan. C'est pas un dû. Moi, je connais des gens, ils ont des enfants. Ils ont 35 ans, ils sont toujours pas mariés. 40 ans, toujours pas mariés. Il y en a d'autres, ils sont mariés, mais ils ont divorcé 2 fois. La vie n'est pas un dû. Moi, je suis au côté pour. Advarim niflaim. La reine Serich Avoda Rabba Kede Leagia Lehargasha Amitit. Il faut un vrai travail que la Torah nous offre. La Torah nous ouvrira les yeux dans l'étude à réunir ces 3 conditions de vivre dans la réalité comme à Tov Lichiot. Combien il est bon de vivre. Que rien de ce qui t'est donné ne t'est dû, rien. C'est du pur chesed de Dieu. Uniquement du chesed. C'est que de la bonté. Ken, qu'est-ce que tu voulais dire? Sur le premier point de la routine. Oui. Parce que c'est vrai qu'on est tous reliés à ça, de se réveiller, c'est normal, d'avoir les choses. Tout à fait.
comment on fait pour sortir de la routine, même quand on a été éduqué justement à Ben, vivre ce c'est rythme-là? ce qu'explique le Rav Shmulevitch. Il dit que l'étude de la Torah renouvelle la vision de la vie tous les jours. Quand tu étudies la Torah, par exemple, tu finis une Gemara, une feuille de Gemara, tu étudies Rashi. Quand tu lèves la tête, tu n'es jamais le même que tu as été avant. Les informations que tu vas recueillir. Pourquoi j'ai souvent étudié les biographies de nos sages? Parce que ça va te montrer combien ils ont été capables d'évoluer, de changer, de s'améliorer. Et c'est magnifique parce que ça donne envie d'être meilleur. Et c'est ce que veut la Torah. La Torah, hein, elle t'a fait naître homme, mais elle peut te finir prophète. Elle peut faire de toi un homme dont, on va dire, d'extérieur, il n'y a peut-être pas grand-chose qui va changer, comme le sucre et le sel. D'extérieur, tant que tu les as pas goûtés, tu sais pas qui est quoi. Mais c'est au goût de la vie que le sel peut devenir aussi doux que du sucre. Mais ça, c'est un travail intérieur. C'est le travail de la Torah. C'est comme c'est marqué, la Torah, elle est metouka, elle est matok. Elle va nous changer à ne pas vivre la vie comme un dû. Et si on est capable de vivre cette dimension, que la vie n'est pas un dû, alors chaque journée est unique et chaque journée sera douce. Parce qu'on va vouloir en profiter, puisque c'est un cadeau. Qu'est-ce que tu fais quand tu reçois un cadeau? Tu l'ouvres. Et après, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes. Et après, tu vas te poser, qu'est-ce que je vais en faire? À quoi ça va me servir le mieux? Il faudrait qu'on se pose tous les matins la même question. La journée, quand on se réveille, ce cadeau unique que Akadosh Baruch Hu nous donne, ma tivo shel hayom hazeh, ma tov bayom hazeh, et ainsi de suite. Be'ezrat Hashem itbarach. Et pour finir, Zgoula le Yeshua Gdola, il dit ici, une grande Zgoula, à propos de Rav Gaon, Rabbi Elimelech Mizansk. Il dit comme ça, hein, Amar, alideh shemesaprim betovot veniflaot, le fait de raconter les miracles, comme hier soir, je t'ai appelé pour te raconter une histoire assez incroyable. Ashgacha Pratit, exactement. Donc je t'ai appelé pour te le dire, et c'est ce qu'il dit ici Rabbi Eliezer Melizansk. Il dit, quand il t'arrive quelque chose qui à tes yeux est waouh, surtout raconte-le. Mais fais attention, quand tu racontes, il faut savoir à qui raconter. Il y a des gens qui sont jaloux, il y a des gens qui sont aïnara, ils sont mauvais. Il y a des gens qui mettent, moi chinikra en hébreu, ro'alev. Ah ouais, attends, tu crois que ce frimeur, il a besoin de raconter tout ça. Quel intérêt que tu as besoin de raconter? Ces gens-là laissent tomber. Quand tu parles à quelqu'un, Rabbi Moshe m'avait toujours dit, quand tu racontes quelque chose, raconte-le à des gens qui t'aiment vraiment, des gens avec un esprit pur. Parce qu'il y en a d'autres, ah ouais, super, il raccroche. Mais alzelim baiser. Alors que, ici, Rabbi Eliezer Melizansk, il dit comme ça. Amar, al-edeh shemesaprim vetovot veniflaot shel HaKadosh Baruch Hu, shu asa lecha, tsaper et ze, זה שבח לבורא עולם, נכון? שכבר עשה השם יתברך, על ידי זה מתווספות נפלאות וטובות גדולות יותר. Tu fais tellement plaisir à Dieu quand tu racontes ce qu'il t'a fait pour toi, qu'il veut t'envoyer plus encore. Kemo, ma'ayan novea shamakor shelo u chor katan. Ça ressemble à une source qui passe par un petit trou, et plus tu vas ouvrir ta bouche en racontant tous les miracles que Dieu t'a fait, tu vas ouvrir ce trou, ce qui fait que encore plus de shefa, plus d'abondance va s'écouler par ta bouche. Et donc, plus tu vas creuser, tu vas raconter l'inflote d'Hachem, c'est ce qu'on appelle un peu l'histoire du mariage. Aujourd'hui, c'est une blinde de se marier. Ça coûte une fortune. Les gens deviennent fous. Les appartements se multiplient par pas 10% d'augmentation. On part dans des prix complètement ahurissants. Et on a fait des bons mariages dans la vie. Moi, je me rappelle, quand j'étais marié, c'était un très beau mariage. Nachon? Oui ou non? Est-ce que tu en as reparlé de ce mariage? Baruch Hashem, moi j'ai eu un mariage magnifique. Kama hashou les saper aniflotav shel HaKadosh Baruch Hu. Ergedalta, quand t'as acheté ta première voiture, t'as eu ton permis. Je connais quelqu'un, il a raté 7 fois son permis, via Haïfa, le pauvre. 7 fois, que Dieu le bénisse. Mon fils, il rigole à côté. Arrête, Rouven. Et donc, Vezou Apshat, בפקטוק זכר רב טובך יביעו, היינו כשזוכרים רב טובך, טובך על ידי זה יביעו, ירחיבו את מעיינות הישועה לנבוע בהמשכה ברביה עלינו בעזרת השם. Et donc c'est ce qu'il dit ici le Rav Shmulevitch et puis Rabbi Eliezer Melizansk, il dit le fait de raconter quel change d'avoir trouvé une femme merveilleuse, un mari merveilleux, Baruch Hashem j'ai des enfants, mais attends, ils sont durs, ils sont pathétiques, ils sont pas... Aval d'abord, Toda Rabbak, ma femme elle est vivante, Toda Rabbak. C'est des mots simples que vous entendez, mais ici, le Rav Shmulevitch, il dit, c'est la base de tout. Et à cause de ça, des fois, on n'a pas. Parce qu'on est trop en train de se plaindre. T'es enceinte,
Ok, c'est dur, il faut aider sa femme quand elle est enceinte. Mais il y a des gens qui, tout passe par un problème. Et je voudrais juste finir euh, avec le plus grand ennemi de la reconnaissance. La mida la plus grosse de toutes les midotes, c'est la colère, la nervosité. Malheureusement, on vit dans une période où s'il y a beaucoup d'accidents sur la route, c'est un sondage qui a été fait par des professionnels. S'il y a tellement de disputes à la maison, s'il y a tellement de... J'ai même plus la force de remercier Dieu, c'est parce qu'on est trop nerveux. Bémet, si on pouvait juste travailler sur cette mida principale de se calmer cette semaine. Quand je dis cette semaine, c'était hier. Un couple qui vient avec une date de divorce, dossier donc ouvert à la rabbanoute, au bureau. Dernier espoir, il débarque chez moi. Un couple d'Israéliens, envoyé par d'autres Israéliens, qui étaient venus chez moi au préalable. C'est la première fois qu'ils ont une discussion merveilleuse. Ils sont repartis avec Je t'aime, Anu avotach avotram, Mechila, Mechila, Bratsu, Bratsu. Je leur ai appris à parler pendant une bonne demi-heure. À parler avec le Sechel sans regesh. Lui est nerveux, elle est nerveuse. Ils n'arrivent pas à s'entendre. Quand il y a de la nervosité, il n'y a rien à construire. C'est comme si tu tires sur un pont sur lequel tu vas absolument passer. Ça va s'effondrer avec ton poids parce que tu tires des balles beaucoup trop importantes. La nervosité nous empêche de voir le bonheur qui tape à la porte à chaque instant de nos vies. Tu as le droit de dire « aide-moi, mais sois sympathique, sois agréable, sois toujours sur tes gardes de remercier Akadosh Baruch Hu pour tout ce que tu vis, tout ce que tu as. » Parce que non seulement pense positif, tu vis du positif, ouvre la bouche du bon côté, tu n'auras que de bonnes choses. Mais le plus important, hey, Tagit Toda Bichlal. Moi, je sais que nous, en tant que parents, quand on apporte un verre d'eau à notre fils et que pose... Pose-le. Qu'est-ce qu'on lui dit? Et dis-moi, Toda, tu sais pas dire? Nachon? Pourquoi tu dis Toda, tu sais pas dire, tu sais pas remercier? Parce qu'on veut l'éduquer, parce que c'est pas un dû. Oh, je suis papa, je suis parti chercher un verre d'eau, je suis maman, je suis pas ta servante, moi. C'est à toi de me servir normalement. Eh bien, c'est exactement ce que dit Akadosh Baruch Hu en tant que créateur, en tant que père de l'humanité. Hey, c'est moi qui t'ai apporté tout ça. Tu dis pas merci. Tu regardes pas les ciels, tu dis pas Toda Rabba. Et quel beau pays on a. Regarde le bien. Regarde le tov. Parce que la vie est belle, mais elle ne dépendra que d'une seule chose, ton objectivité de la vie. Si tu te concentres sur la lumière du Rabbi Nachman de Breslev, sur toi et Gan Israël, si tu vois le bien et que tu dis qu'il y a un soleil dans cette obscurité de ta vie, tu vas créer le miracle que les rayons du soleil vont aller si loin qu'ils vont éclairer les réelles obscurités qui t'ont empêché de voir la lumière dans ce monde. Comme ça dit Rabbi Nachman. Avec un tout petit trou, tu peux faire entrer beaucoup de lumière dans ta vie. Il faut le regarder, ce trou. Il faut se concentrer sur le bon et jamais sur le mauvais. Si on arrive à cela, Bezrat Hashem, Zochim Lidarim Arbe, Yeshuot, Nechamot, et comme ils disent aussi aux Chachamim, ça donne envie à Dieu d'encore plus te donner. Parce qu'on adore donner à ceux qui ont de la reconnaissance. Pour finir, le mot Toda ne veut pas dire merci en hébreu. C'est une fausse traduction. Toda vient du mot Léodot. Ça veut dire reconnaissance. Baruch Adonai l'olam amen amen. Yom uledet sameach. Vekol am Yisrael yizku leyeshuot venechamot. Et encore une fois, si ça va pas, demandez même plus que ce qu'il vous faut. Aval, avec le sourire, en disant d'abord Toda Rabba ce que vous avez, et surtout sans nervosité, parce que Dieu ne nous doit rien. Kol Tov.